Tunakukaribisha kwenye ibada yetu. Nous vous approchons encore dans ce culte qui est le nôtre. Hasa zaidi wale ambao ni wageni, ni mara yao ya kwanza. Et surtout pour ceux-là qui sont visiteurs et sont venus pour la première fois. Tunasema karibu nyumbani mwa Bwana. Nous vous approchons dans la maison de l'Éternel. Kwa sisi tuliokuja na Biblia, tutachukua Biblia zetu. Pour nous qui sommes venus munis de nos Bibles, nous allons devoir les prendre. Na tutafungua kitabu cha Samueli ya kwanza sura yake 9. Et nous allons devoir ouvrir le livre de 1 Samuel et au chapitre 9. Tutakuwa na mstari wa ile ya kwanza hadi ile ya 8. Et nous allons devoir lire du 1er au 8e verset. Mashairi 8 ambayo yanaweza kutusaidia kuelewa somo yetu. Sont 8 versets qui vont devoir nous faciliter la compréhension de notre enseignement. Samueli ya kwanza 9 na mstari wake wa kwanza hadi 8. 1 Samuel 9, 1 à 8. Kulikuwa mtu wa Benjamine jina lake Kisi, mwana wa Abieli, mwana wa Zerori, mwana wa Bekorati, mwana wa Afia, mwana wa mtu wa Benyamine, mtu uodari na mwenye nguvu. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abdel, fils de Zeror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Naye alikuwa na mwana jina lake Saulo, alikuwa kijana mzuri sana, wala katika wana wa Israeli hakuna mtu mzuri kuliko yeye. Toka mabega na juu alipita watu wote kwa urefu. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Na punda za Kisi baba ya Saulo walipotea. Les ânesses de Kis, père de Saül, se garèrent. Kisi akamwambia mwana wake Saulo, toa sasa mmoja wa watumishi pamoja nawe, uondoke uende kutafuta punda. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Akapita katika nchi ya vilima ya Efraimu, akapita katika nchi ya Shalisa, lakini hawakuwaona. Kisha wakapita katika ya nchi ya Salimu, nao hawakukuwa kule. Kisha akapita kati ya nchi ya Wabenyamini, lakini hawakuwaona. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Wakati walipofika kwa nchi ya Zefi, Saulo akamwambia mtumishi wake aliyekuwa pamoja naye, kuja turudi, isiwe baba yangu akiacha kusumbuka punda atusumbukie sisi. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu kuna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote anayoyasema yanatimia kweli. Tuende basi kule, akose ataweza kutuonesha habari za safari yetu tunayokwenda. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saulo akamwambia mtumishi wake, tazama, kama tukikwenda tutapelekea mtu huyu kitu gani?
maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hakuna zawadi ya kupelekea mtu yule wa Mungu. Tuna kitu gani sisi? Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Mtumishi akajibu Saulo tena akasema, tazama, mkononi mwangu nina sehemu ya 4 ya shekeli ya fedha. Hii nitamupa yule mtu wa Mungu atuambie njia zetu. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. 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 Hii ni usomi ndefu ambayo tumekuwa nayo, Ça, c'est une très longue lecture que nous venons de parcourir, lakini yana nafasi kwa somo yetu. mais c'est une lecture qui a sa place dans notre enseignement. Kwa yule ambaye aliyesoma kwenye Biblia yake Pour celui qui a lu au même moment que nous dans sa Bible, na yule aliyetufuata kwenye usomi, et même pour celui-là qui nous a suivis lors de la lecture, tafahamu kama wanatazungumzia nini. tous vous allez comprendre de quoi on veut tout justement parler. Na katika usomi hii Et dans cette lecture, tunataka kuzungumzia asubuhi ya leo nous voulons juste parler cet juu avant-midi ya neno inayosema autour de la parole qui dit baraka tunaipata kwa kufanya kazi. la bénédiction, nous l'avons en travaillant. Baraka tunaipata kwa kufanya kazi. La bénédiction, nous l'avons dans le travail. Kwa neno ingine, mbali na kazi En d'autres termes, loin du travail, hakuna baraka. il n'y a pas de bénédiction. Mbali na kazi Loin du travail, hakuna baraka. il n'y a pas de bénédiction. Hapo tunataka kazi ya neno moja tu. Et là, nous voulons tout justement insister Kazi ni baraka yetu. autour du travail qui est même notre bénédiction. Mara nyingi tunachelewa sana Deux fois, nous nous retardons kwa kutafuta baraka mbali na kazi. en cherchant la bénédiction loin du travail. Lakini mpendwa ambaye uko hapa asubuhi ya Mais leo, bien aimé ici présentement, nataka kuhakikishia ya kwamba je voudrais juste vous certifier kazi ndiyo chemchemu ya baraka zetu. que seul le travail est la source de notre bénédiction. Toa katika kichwa chako Vous pouvez juste oublier et faire sortir de votre pensée ya kwamba kazi ni laana. que le travail c'est une malédiction. Hapana. Ah non. Hata kama mwanadamu alianguka kwenye zambi, Même si l'homme est tombé dans le péché, hakupewa kufanya kazi kwa sababu amelaaniwa. il n'a pas été appelé à faire le travail parce qu'il était maudit. Tuliitwa kufanya kazi na hata hatujaanguka bado. Nous avons été appelés à travailler avant même que l'homme ne tombe dans le péché. Kwa hivyo kama wewe uweze shimama na Et kazi, si donc si vous n'allez pas justement travailler, usingojee baraka kwako. vous n'allez pas attendre la bénédiction en vous. Tunachelewa sana kwenye chumba za maombi, Des fois, nous retardons dans des chambres de prière, kitaka baraka, voudra la bénédiction. lakini leo nakwambia kwamba Mais aujourd'hui, je vais devoir vous dire que maombi yanashimama mahali ambapo kuna kazi pia. la prière se tient là où il y a le travail. Historia hii ambayo tumeyasoma Cette histoire que nous venons de parcourir, ni habari ya mtu ambaye anaitwa Kisi. c'est une histoire de celui qu'on appelle Kis. Na Kisi huu Et Kis, dont est question, alikuwa pia na mtoto wake il avait son fils. ambaye anaitika kwa jina la Saul. Et son fils répondait au nom de Saül. Lakini Biblia mara ingine tunapoyasoma Mais deux fois, quand nous lisons la Bible, lazima tujaribu kutafuta kuyaelewa. nous devons chercher à comprendre la pertinence de cette Bible.
Biblia inajaribu kupana mawazo marefu juu ya Kisi. La Bible a tenté de donner des idées élargies, des explications autour de Kis. Yeye ni mtu hodari Lui qui était un homme courageux na mwenye nguvu. et il était fort. Hiyo vitu viwili Ces deux choses vinaonesha Kisi alikuwa mtu gani. expliquent suffisamment qui était Kis. Ni mtu hodari C'est un homme vaillant na mwenye nguvu. et fort. Na Biblia inatuonesha ya kwamba pia Et la Bible stipule aussi que Kisi alikuwa na mali yake. Kis avait sa richesse. Na mojawapo ya mali ambao wanazungumuza hapa Et de ses richesses, ni ile ambao wanaita punda. il y a ce que nous appelons des ânesses. Alikuwa na punda zake. Il avait ses ânesses. Na mpendo, hauwezi kupata punda kwa wakati wa zamani. Et bien aimé, aux temps anciens, vous ne pouviez pas vous procurer des ânesses Kama wewe haujui kufanya kazi. sans être illustré dans votre travail. Manake punda ilisaidia kwa kazi ya shamba. Cela veut dire que les ânesses facilitaient les travaux de champ. Punda ilisaidia kwa usafirishaji. Ces ânesses seraient même servies pour le déplacement. Na punda ilifanya kazi mengi Et katika jamaa ya Mungu. ces ânesses faisaient beaucoup d'autres services en faveur de l'homme. Kwa kontekste yetu ya kizazi hiki, Et dans notre contexte actuel, tungesema alikuwa na on pikipiki, pouvait seulement se limiter à une moto. tungesema alikuwa na gari, On pouvait aussi parler d'un engin. tungesema alikuwa na kinga. On pouvait aussi, sans oublier le vélo. Manake alikuwa na yale ambayo yanaweza kumwezesha kufika mahali. Donc il avait tous les atouts qui pourraient lui faciliter d'atteindre le milieu Na hii ou le lieu inaonesha de ya son kwamba déplacement. alikuwa mfanya Et kazi. cela illustre effectivement qu'il était un grand travailleur. Na Biblia inaongeza nasema Et la Bible alikuwa pia ajoute qu'il était de même na wafanya kazi. qu'il avait aussi des serviteurs. Maana ukiangalia verse ile ya 3 nasema Si vous hivi: pouvez descendre jusqu'au 3e verset, il est dit ce qui na suit. punda za Kisi baba ya Saulu walipotea. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Kisi akamwambia mwana wake Saulu, Et Kis dit à Saül son fils, toa sasa mmoja watumishi pamoja nao, prends avec toi l'un des serviteurs. uondoke uende kutafuta punda. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Hii ni jamaa ya watu ambao walipenda kazi. Ça, c'est une famille de travailleurs. Na wakati punda zimepotea, Et juste après l'égarement des ânesses, Kisi anaita mtoto wake Sauli Kis a fait appel à son fils Saül ili amshirikishe kwenye kazi. pour qu'il l'associe au travail. Na Biblia inaonyesha ya kwamba Kisi aliweza kupanga vizuri, Et la Bible nous montre que Kis a bien organisé. na akasema toa sasa mmoja ya watumishi pamoja Et nao, il dira, prends avec toi l'un des serviteurs. uende mkatafute punda. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Mpendwa, Bien-aimé, kazi tunayoyafanya le travail que nous exécutons, tunaweza kuwa na hamu na furaha ya kuyafanya, nous devons être vraiment très choyés du travail, lakini mais inaweza wezekana tukutane na vipingamizi kwenye kazi. il est possible que nous puissions nous heurter contre certains obstacles. Tunaweza kutana na madefi ambayo tunaweza kutana nazo, Nous pouvons rencontrer autant de défis ambayo saa ingine yanaweza kutafuta kutuzuiza tusifikie lengo qui letu. puissent nous amener à ne pas atteindre notre objectif. Na hii yalipata Saul pamoja na mtumishi. Et cela a atteint Saül et ses serviteurs. Son Lakini serviteur. yale ambayo ninayofurahia, Mais ce qui me réjouit encore hata ici, kama atakutana na changamoto mbalimbali, c'est qu'en dépit de difficultés ou de défis qu'il pourra rencontrer, haikuacha arudi nyuma. cela ne lui a pas empêché d'avancer.
yalimsukuma tena Ça kwenda l'a mbele. ça l'a poussé encore Yali davantage musukuma d'avancer. tena Cela l'a kutafuta. amené de chercher davantage. Ndio naona pale kwa verse ile ya 4, C'est là que vous allez trouver qu'au verset 4, akapita katika nchi ya vilima ya Efraimu, il passa par la montagne d'Éphraïm akapita katika nchi ya Shaliasa, et traversa le pays de Shalisha lakini hakuwaona. sans les trouver. Ana nia nzuri Il avait la bonne intention ya kutafuta de chercher, na kutumika, de travailler, lakini mais hakuwapata. il n'a pas trouvé ses ânesses. Na Biblia inaonyesha ya kwamba mahali alienda kutafuta Et la Bible illustre que là où il est parti chercher ses ânesses, haikukuwa mahali pa urahisi, il n'a pas effectué un chemin facile. ilikuwa nchi ya vilima, C'était un pays montagneux. na nchi ya vilima Et dans des pays montagneux, inabidi kukaza mishipa, cela exige effectivement la concentration des inabidi muscles. pia kuwa na energy ndani mwako, Cela exige l'énergie suffisante. inabidi kuwa na engagement Et cela juste nous interpelle à un engagement ili ferme uweze kufikia lengo lako. pour atteindre ton objectif. Mara nyingi Deux fois, unakutana na milima ndani ya maisha yako. vous pouvez vous heurter contre des montagnes dans votre vie. Ulijaribu kufanya hii, Vous avez tenté de faire ceci, yakashindikana, ça n'a pas tenu. ukarudi nyuma. Vous avez replié. Hapana, usirudi nyuma, Non, ne repliez plus. maana baraka zetu Parce que notre bénédiction, tunaipata nous kwa l'avons kufanya kazi. à travaillant. Ni ndani ya kazi C'est dans le travail utakutana na baraka que vous tunayoyapata. devez croiser votre bénédiction que vous cherchez. Unakumbuka juma jana na juma juzi, Souvenez-vous, la semaine passée et antérieure, Abraham alipokea baraka, a bien reçu ses bénédictions, lakini alikuwa mfanya kazi. mais il était un travailleur. Na wakati alipoamua kumfuata sauti ya Mungu, Et juste quand il a décidé de suivre la voie de l'Éternel, Biblia inasema akaenda na mali zake la Bible nous dira qu'il est parti avec toutes ses richesses. na akaenda na watumishi Et il est wake parti de même avec ses na serviteurs. akaenda na Loti. Il n'a pas oublié Lot. Mnakumbuka habari ya Yabesi, Vous vous rappelez aussi de l'histoire de Jaébet. alikuwa mfanya kazi, Il était de même un travailleur. aliomba baraka, Il a aussi sollicité la bénédiction, lakini tayari alikuwa na kazi. mais déjà il avait du travail. Nasema Bwana, ungeniongezea mipaka Il ya a sollicité à l'Éternel d'épanouir ses limites ili apanue maono yake, pour qu'il puisse aussi aller au-delà na de ses akasema visions. Bwana unibariki. Et il a demandé la bénédiction de la part de l'Éternel. Usiache kazi juu umekutana na kushindwa. N'abandonnez pas votre travail parce que vous vous êtes heurté à un échec. Usiache kazi N'abandonnez pas votre juu travail umekutana mlima mbele parce yako, que vous vous êtes heurté à une montagne devant vous. nayo itapita. Et tout cela va passer. Endelea, Continuez maana ni kule parce que cela, Bwana atakubariki. que l'Éternel vous bénira. Biblia inaongeza kwa ile verse ya La 4, Bible ajoute à ce verset 4. kisha akapita katika nchi ya Salimu, nao hawakukuwa kule. Ils passèrent par le pays de Salim et elle n'y était pas. Ya kwanza Premièrement, Efraimu, Ephraïm. ya pili Deuxièmement, Shalisha, par Shalisha. na hizi zote ni nchi za milima, Et tout ça sont de pays montagneux. lakini hakuwaona. Mais par là, il n'a rien trouvé. Kisha Et après, akapita katika nchi il est passé par ya Salimu, Shalim. na huko pia hakupata. Et là de même, il n'y avait rien comme ânesse. Hakusema ninarudia kwa Mais il ne sababu s'est si pas wapata. découragé parce qu'il n'a pas trouvé ses ânesses. Angalia neno wengine ambao wanaongeza, Regardez ce qu'il ajoute. kisha akapita katika nchi ya Wabenyamina, Ils parcourirent le pays de Benjamin lakini hawakuwaona. et ils ne les trouvèrent pas.
Na verse ya 5 nasema Et au 5e verset A, wakati walipofika kwa nchi ya Zufi, il était arrivé dans le pays de Tsouf. Sauli akamwambia mtumishi wake aliyekuwa pamoja naye, Lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, kuja turudi, isiwe baba yangu akiacha kusumbuka punda atusumbukie viens, sisi. retournons, de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. Mpendo ambaye unanifuata Bien-aimés, sasa, vous qui êtes en train de nous suivre ici et maintenant, hizo mainchi ambayo nimetamka hapa ce pays que nous venons d'énumérer, ni mainchi ambayo zinaweza kutuonesha hatua mbalimbali ambayo Saulo walifanya. ce sont des pays qui nous illustrent, qui nous montrent, qui nous expliquent les étapes que Saül a franchies. Mara nyingine tunaona mtu ameinuka, Peut-être que nous pouvons voir quelqu'un élevé, amefika kwenye baraka zake, il est juste dans le paroxysme lakini de ses tunasahau bénédictions, madefi na mapingamizi aliyopitia. mais nous oublions les défis et voir les obstacles qu'il a dû traverser. Wale wote ambao unawaona leo wana heshima Tout cela que vous trouvez dans des considérations, na wana jina et ils portent des noms qui na wana s'imposent, vitu, et ils ont de biens matériels. ukiwauliza kwa pole pole Si vous pouvez leur poser la question, watakwambia ils vous diront obstacle ngapi wamekutana nazo, combien d'obstacles ils ont traversés, découragement ngapi wamekutana combien nazo, de découragements s'étaient présents. lakini hawakuachilia, Mais ils n'ont pas désarmé. waliendelea, Ils ont continué. waliendelea Ils ont continué ili wafikie lengo lao. pour atteindre l'objectif. Acha nichekeshe tena Reverend Fidel kidogo. Nous voulons juste réjouir le révérend fidèle. Katika kumchekesha ni kumfurahisha pia. Et juste dans cette Na occasion, nous kumkumbusha voulons pia. juste lui rappeler, Kuna siku zile alikuwa anafundisha kwenye radio Ralibe. il y a un temps où le révérend fidèle était en train de présenter des émissions à la radio Liberté. Pamoja na Reverend Zuki. Et ils étaient toujours avec le révérend pasteur Alikuwa Nzuki. anazungumza sana kwenye radio. Et là, il parlait beaucoup dans des Na ilikuwa émissions kwa saa za évangéliques. usiku. Et c'était dans des heures vespérales. Ninawaza mmoja wenu hapa anaweza Je kukumbuka. sais qu'il y en a certains qui peuvent se Kama rappeler. kweli mnatufataka. Si du moins vous nous suivez toujours dans nos Kumbuka siku émissions. moja akaniambia mzee, Je me souviens, un jour, il m'avait dit, mzee, il avait dit au révérend Mzee, kwa maana wananiita saa ingine mzee. parce qu'on a toujours l'habitude d'appeler le révérend Kalipi Mzee. Kasema Il a dit, nimechoka na hii kazi ya radio. je suis vraiment fatigué avec des émissions à la radio. Ninataka kuiacha. Je voudrais juste les abandonner. Kasema kwa nini? Et je lui ai posé la question, Kwa pourquoi? sababu ninaenda usiku na ninarudia tena usiku Parce que na j'y sina vais, moyen de déplacement. parce que j'y vais toujours tard dans la nuit et je retourne tard dans la nuit sans moyen de déplacement. Na inanitumia gharama nyingi ya taksi Et kila wakati. cela me fait perdre beaucoup d'argent pour le taxi. Kamwambia ukayaacha Je lui ai dit que si vous abandonnez cette na émission, baraka yako ya kupata punda ya kukubeba hautaipata. et automatiquement votre bénédiction d'avoir un moyen de déplacement Maana va devoir Mungu diminuer. anatukuta ndani ya kazi. Parce que Dieu nous trouve dans le travail. Usifikiri Mungu atakukuta na uko nakaa ndani Ne, ya chumba. ne pensez pas que Dieu va vous Unafungula rencontrer Biblia dans la mzima chambre kwanza asubuhi mpaka en train de magharibi. lire la Bible du matin au soir. Na unajipatia masentima za maemosio positive. Et vous vous faites seulement des émotions positives. Ni kweli ni mzuri, Bon, sikatale c'est usome. bon, ce n'est pas aussi Lakini pia interdit. sehemu ya kazi Mais vous devez inahitajika. aussi prendre en considération la partie du travail. Kwa sababu kazi ni baraka Parce yako. que le travail, c'est Na votre ni humo bénédiction. kwenye kazi Et cela même dans Mungu votre anakutana travail, na mtu que na Dieu kumbariki. va rencontrer quelqu'un pour le bénir. kamwambia ndugu yangu Et je lui ai dit, Endelea. mon frère, continuez, usiachililie. n'abandonnez pas. Mungu atakukuta. Dieu va vous trouver là-bas. Na leo Mungu akubariki. Et aujourd'hui, le Seigneur vous bénisse. Ana punda yake. Il a son engin. Alianza na moto Il a commencé par une moto. na leo ni gari Et aujourd'hui, c'est une voiture. na kesho itakuwa gari jina. Et demain, il y Na aura jina, na jina, un, na jina, na jina. un véhicule de dernier cri. Itakuwa majina Et ça sera des kibadilisha. noms qui s'imposent. Sikia mko nanielewa? Est-ce que vous nous écoutez? Kazi
Le travail. usiache. N'abandonnez pas le travail. Kwa juma hii walikia tufundisha hapa jinsi ya ufugo. La semaine dernière, nous avons profité de la formation autour de l'élevage ici dans l'église. Nilitafuta wa jeunes, J'ai essayé de voir les jeunes. hawakukua. Il n'y avait pas de jeunes. Personne. Na wanangoja Mungu awabariki. Et ils attendent que Dieu les bénisse. Hapana. Ah non. Wakati tumeita mwalimu kia tufundisha juu ya kazi ya Et ufugo. quand nous invitons un formateur pour nous apprendre autour de Ni l'élevage, juu hiyo kazi haihitaji kapitali mrefu. c'est parce que cette initiative, ce travail n'exige pas des grands capitaux. Ni kile kidogo ambao unaweza anza na vitu mbili, dume na dike C'est basi. seulement avec un capital maigre, le mâle et la femelle, vous commencez. Na kesho nakuletea 10. Et demain, vous en aurez 10. Na kesho yake nakuletea ingine 10. Et après ça, 10 autres. Na watu wanaanza kuzungumza juu. Et là, les gens commenceront à parler de vous. Na nakumbuka Dr. Daniel Shu Et je me souviens du docteur Daniel Chou, ambaye alituambia ya kwamba lui qui nous a dit, wale ambao watapata bahati ya kukua affecté ndani ya kazi ambayo mtu amefanya, il nous dira que ceux qui auront la bénédiction ou la chance d'être affectés dans un travail que ni quelqu'un d'autre a fait, 20% ya watu tu, c'est seulement la représentation des 20%. lakini hiyo 80% Mais les 80% autres lazima wawe na esprit ya entrepreneuriat, doivent être nourris de cet esprit d'entrepreneuriat, wao wenyewe wazianzishe kazi que même initient leur travail ili kesho yao izungumzie. pour que leur lendemain parle de lui-même. Kazi ni baraka yetu. Le travail anoblit, c'est notre bénédiction. Ndio maana unaweza ona ndani ya maombolezo, C'est là que vous pouvez même voir dans les lamentations, maombolezo ya Yeremia dans les lamentations de Jérémie, kwa mlango wake ile ya 3 au chapitre 3 na fungo lake ile 64. et le verset 64. Utawalipia malipo Bwana sawa sawa na kazi ya mikono yao. Tu leur donneras un salaire au Éternel selon l'œuvre de leurs mains. Nasikia hiyo neno? Est-ce que ça vous attendez? Hiyo salaire ndio baraka. C'est cette rémunération qui est une bénédiction. Mungu atatulipia C'est que Dieu nous donnera un salaire kupitia kazi yetu. au travers de l'œuvre de nos mains. Mungu atatubariki Dieu nous bénira kupitia kazi yetu. via notre travail. Lakini kama haupendi kazi, Mais si vous n'aimez pas le travail, unangoja nini Mungu akulipe? qu'est-ce que vous attendez comme rémunération de la part de Dieu? Unangoja nini? Qu'est-ce que vous attendez? Vijana, Jeunes gens, katika maisha dans la vie, kuna sehemu 3 kubwa ya il y a maisha. 3 grandes étapes. Sehemu ya kwanza La première étape, ni ya majifunzo ya maisha. c'est l'étape d'apprendre. Sehemu ya pili La deuxième étape, ni sehemu ya kutendesha se uliojifunza. passer en action ce que vous avez appris. Sehemu ya 3 Et troisième étape, ni kuzungumzia uliopitia ndani ya maisha. c'est maintenant parler de ce que vous avez traversé dans votre vie. Na ndio waligawa wataalam katika umri zifuatao 3. C'est ce que même certains penseurs et analystes ont connu et ont partagé aux autres. Wakaigawa kwa sehemu 3. Et ils ont partagé à 3 parties. Kutoka 0 hadi 13 ya miaka. De 0 à 30 ans. Hapo ngali najitafuta tafuta, Là, unajifunza. là, vous continuez toujours à apprendre. Lakini kutoka 13 Mais de 30 ans mpaka 16, à 60 ans, hapo ni wewe unafanya kazi. c'est vous maintenant qui travaillez. Na miaka 15 Et à 50 ans, ni miaka ya heshima ambao wanakuaminia ndani ya là, vous society. traversez l'âge d'honneur et de respect dans la société. Kyote ambao unaweza sema Tout ce que vous pouvez dire, wanakuaminia on peut tout justement vous donner confiance ili ufike 16. jusqu'à atteindre 60 ans. Lakini miaka 16 Mais à 60 ans,
hapo hakuna tena kazi. Là, il n'y a plus de travail. Hapo unageuka mwalimu, Là, vous devenez maintenant un enseignant. unakuwa coach. Vous êtes un docteur. Unaanza kuzungumzia experience ya hizo miaka Vous ambayo commencez umepitia. maintenant à retracer l'histoire de l'expérience que vous avez connue. Uko hapo kuna miaka ngapi? Vous êtes là, vous avez combien d'âge? Combien d'années 30. d'âge? 30, 35, 35, 40. 40. Ngali nabeba gel honneur. Vous continuez à circuler avec vos fardes, j'ai l'honneur. Siku zinaenda. Les jours passent, avancent. Zinaenda. Ils avancent. Utaeneza 50, Jusqu'à 50 ans, hakuna mtu atakupatia kazi. personne ne te donnera plus de l'amour. Hakuna mtu ambaye atakukubali. Personne. Personne. Akikupa kazi Et si l'on peut te caser quelque part, ni kuwa mchungaji. là, c'est être seulement un berger, une sentinelle. Ndio. Unaweza chunga nyama, unaweza Ah, chunga vous pouvez depo, juste unaweza garder chunga les hizo petits vitu tu bétails, de vya dindons, kuchunga. et c'est seulement Maana hauna garder. tena vision kabambi ya kuleta. Parce que vous n'avez plus de vision à contribuer. Lakini nashukuru Mungu kwa huu Saulo. Mais je remercie Dieu de Saül. Biblia inasema La Bible dit verse ya 7, au verset 7, Saulo akamwambia mtumishi wake, tazama kama tukikwenda tutapelekea mtu huyu kitu gani? Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, Car il n'y a plus de provisions wala dans nos hakuna sacs. zawadi ya kupelekea mtu yule wa Mungu. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Tuna kitu gani sisi? Qu'est-ce que nous avons? Verse 8. 8e verset. Mtumishi akajibu Saulo tena akasema, Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, tazama mkononi mwangu nina sehemu ya 4 ya shekeli ya fedha. voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Hii nitamupa yule mtu wa Mungu atuambie njia Je le lui yetu. donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Mara mwingine Biblia inatuambia wawili ni vizuri kuliko mmoja. Deux fois, la parole de Dieu nous dit qu'il vaut mieux deux qu'une personne. Na huyu mtu aliweza kumwambia mimi nina kitu Et il y a cette personne qui a dit, j'ai quelque chose ambao tunaweza kupana. que nous pouvons donner. Angalia verse 15. Regardez Basi un peu Bwana verset alikuwa 15. amefunulia Samueli siku moja mbele ya kufika kwake Saulo akisema, Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait déjà averti Samuel en disant, kesho wakati kama na huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini. demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Nawe umupakae mafuta awe mkubwa juu ya watu wangu Et tu le Israeli. oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Aokoe watu wangu toka mkono wa Filistini. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Kwa sababu nimeangalia watu wangu Car je regardais mon na kwa sababu peuple, kilio chao kimenifikia. parce que son Haleluya. cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Mpendwa, ukutane na pingamizi, usirudi nyuma. Bien-aimé, même si vous heurtez contre un obstacle, ne découragez pas. Jaribu kwenda tu Essayez de forcer ili ufikie mahali ambapo Mungu atakutana na pour wewe. atteindre effectivement les points culminants avec Dieu. Mungu alikuwa tayari ameona moyo wa Saulo. Dieu venait juste de voir le cœur de Saül. Saulo alitoka kwao, Saül se levait de chez lui. de chez hakujua eux, ya kwamba atakutana na miujiza ya baraka. Et il ne savait pas qu'effectivement il va rencontrer les miracles de bénédiction de Dieu. Hakujua ya kwamba atakutana na nafasi hii ya kumteua. Il ignorait qu'il pourrait même atteindre le temps d'être investi. Lakini kwa sababu alikuwa ndani ya kazi, Mais parce qu'il était en na kwa plein sababu travail, alikaza mwendo et kwenye parce kazi, qu'il a encore fourni beaucoup plus kwa d'efforts sababu dans le travail, hakuachililia, parce qu'il n'a pas voulu relâcher, Bwana alikutana naye. Dieu l'a rencontré. Na Bwana akafunua mawazo yake kwa Samuel Et nabii. Dieu a révélé ses pensées sur Samuel. Na Samuel hakujua atakutana na Saulo. Et Samuel ne savait pas qu'il Lakini pourra se Mungu croiser avec Saül. alijua kupanga Mais Dieu nyakati. a organisé les temps.
akaweza kuleta Saulo akutane na mtu wa Et Mungu. il les a amenés les deux, Saül Na pour qu'il anakutana rencontre l'homme de naye Dieu. ili ambariki, Et il l'a amené dans sa rencontre pour le bénir, ili aweke mafuta juu ya kichwa chake, pour le oindre, ili amfanye kuwa mkubwa, pour l'installer d'être chef, ili aonekane kuwa mwokozi ya wana wa pour qu'il Israeli soit même le sauveur des enfants d'Israël, kutoka utumwa wa Filistini. de cette servitude de Philistins. Maana Mungu alikuwa amemuona. Parce que Dieu l'avait déjà vu. Hakuna maneno ya kusema Et Freemasonry. il n'y a pas question de parler de franc-maçonnerie. Hapana, hii Ah ni lugha non, wa faible. ça ce sont de paroles vulgaires, des vulgaires aussi. Ona mtu anashinda, ule ni Freema, ule Ah, ni quand vous Freema. trouvez quelqu'un dans une position, ça c'est un freemason, ça c'est un Anamtaya freemason. Freema kwa sababu amefaulu ndani ya Il kazi. l'appelle Frima parce qu'il a excellé dans son travail. Fanya kazi Travail, itafungua milango cela ingine, pourra t'ouvrir d'autres horizons. itakukutanisha na watu, Cela peut aller jusqu'à t'amener même dans des espaces excellents. itakuikalisha na heshima, Et cela peut aller te reposer dans la gloire, itakufungulia l'honneur. mipango ingine. Et cela peut t'ouvrir même d'autres Kazi. ouvres. Et le travail, Ni baraka yetu. c'est notre bénédiction. Wenye walifanya kazi Ceux qui ont travaillé ni wao walikutana na wengine wakubwa kufanya kazi, sont ceux qui ont rencontré les autres pour travailler. na ni wao walikutana na watu ambao wana elimu kuliko Et yao. c'est eux qui ont trouvé même des excellents par rapport au niveau que vous avez. Haijalishe kazi gani, Et peu importe le travail, meme pastoral, même le, Ok. même pastoral. le pastoral. Ukiyafanya na bidii Et si vous le faites avec courage, itakufungulia milango, cela vous ouvrira des écluses. itakuikalisha, Et cela pourra vous faire asseoir. itakuvalisha, Cela peut itakupa aller jusqu'à vous heshima. habiller et vous honorera. meme uimbaji Même les chants. ukifanya na bidii Et si vous chantez avec force, itakuzia avec wenyewe choix, wengine hawezi et kuuzia. cela peut vous amener là où vous ne pouvez même Meme pas. kazi ya kalanga Même le travail pour les cacahuètes, itakupa nguvu. cela peut vous donner la force. Hakuna kazi ambayo haiwezi kubariki. Et il n'y a pas de travail qui n'enoblit pas. Ni ndani ya kazi dans tunakutana le- na marelasio kubwa C'est kubwa, dans le travail que nous pouvons croiser des grandes relations. na inafungua milango Et yetu. cela vous donne des grandes ouvertures. Na unakaa unasema wale ni wafrima. Mais vous vous mettez en train de parler de Freemason. Hapana, Là, vous perdez votre temps. fanya kazi, Travaillez utaona neema ya Mungu. et vous allez voir la Saulo grâce ndani ya de Dieu. kazi Saul, dans le travail, ni pale alienda kutana Mungu anayehusika na maneno yake. c'est là qu'il a rencontré Dieu qui l'a porté dans tout. Mimi usiwazi Saulo alienda kuwa mfalme tu kwa Mais ne kubahatisha. pensez pas que Saul est parti seulement pour être chef dans le hasard, dans une Hapana. aventure. Non. Biblia inasema alipanda kwa hii mlima, La Bible dit qu'il est monté sur cette Akakosa. colline, cette montagne, il a akaenda kwa hii manqué. mlima, Il est allé Akakosa. vers l'autre montagne, Akaenda il ne kwa s'est hii pas mlima, retrouvé. Il est akakosa. allé de l'autre côté, lakini là non plus. hakuachilia mikono yake. Mais il n'a pas désarmé. Waliendelea mbele Ils ont continué mpaka wakakutana na Mungu. jusqu'à atteindre Na Dieu Mungu là où il était. akaona ile haja ya moyo wa Et Dieu Saulo. a vu ces sentiments ou cette intention du cœur de Ndipo Saul. akaweka maneno ndani ya Samuel. C'est là qu'il a même gobé Samuel des mots Wende ubariki huyu pour aller bénir na cet homme. umumwangie Et vous mafuta. devez lui Na hii si oindre. mafuta ya Et kawaida, ce n'est pas l'huile ni ordinaire, mafuta ya kumfanya kuwa mais mfalme. c'est l'huile pour l'établir roi. Unaweza utakuwa mfalme tu na uko Et unakaa. vous croyez que vous serez toujours, vous serez roi en train de vous mettre comme ça? Ah non, Hapana, ah non. kazi Le travail, ni baraka yangu. c'est votre bénédiction. Na kama sitaki kazi, Et si je ne veux pas travailler, basi ubakie gizi huko. alors vous devez rester tel quel. Lakini kazi Mais le travail, ndio baraka yetu. c'est ça notre bénédiction. Kuna mama mmoja mwi kanisa Il y a Polygloss. une maman dans cette église polyglosse. Anafanya biashara ya kuuzisha mipanzi. Elle fait de petits échanges là, Sauterelles. de vente des sauterelles. Kwa periodi ya mipanzi Et à la période des sauterelles, anakamata mengi sana. et il en garde autant. Elle Na- en garde autant plutôt. Na
kuchukua nyingi na kuuza nyingi ndani ya mifuko yake. Et elle peut prendre et emmagasiner autant dans des Anaweka. poches, elle garde. Anatengeneza Et elle nyuma s'apprête wakati à ambapo prêter. mipanzi imekwisha, Et juste à une période où il n'y aura plus assez de sauterelles, anaanza kuitosha. elle peut commencer à faire sortir Ninampatia partie nguvu. par partie. Et cela lui donne la Kwa force. Mkristo hapa, Et les chrétiennes d'ici. na nimeshakula kwa hizo Et mipanzi. nous en avons déjà goûté aussi. Unaweza kutengeneza mifuko ya mipanzi, ni Et rahisi. vous croyez tout juste à prêter des pochettes pour sauterelles, c'est une chose facile. Na leo Mungu anaenda kumbadilisha, unaanza sema free. Et Hapana. aujourd'hui, quand il y a un changement, vous commencez Hapana. encore à parler de franc-maçonnerie. Kazi. Ce n'est pas ça. Travailler, Kazi, le travail, kazi. le travail. Pasipo kazi Sans le travail, hakuna baraka. il n'y a pas de bénédiction de même. Na nikienda nikimaliza, Et juste en allant vers la fin, mnakumbuka ile historia ambao waliuliza Musa, una nini? vous vous souvenez de l'histoire de Moïse quand Dieu lui demanda qu'est-ce qu'il détenait en main. Una nini? Hapana, una nini? Qu'est-ce qu'il avait? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que tu as? Naye akasema nini? Et lui, que dira-t-il? Nina fimbo. J'ai un bâton. Na hiyo fimbo ilikuwa fimbo ya kazi, Et c'est un bâton pour le travail. maana ndio alikuwa anakulisha kondoo ya baba mkwe. Parce que c'est à partir même de ce bâton qu'il était en train de paître les troupeaux de son père. Kwa sababu una fimbo, Et parce que vous avez un bâton, haya tupa hiyo chini tuone. alors vous pouvez jeter ce bâton par terre. Yaligeuka nini? Et ça changeait à quoi? Nyoka. À serpent. Na akasema utaenda na hiyo fimbo. Et il dira, tu vas devoir partir Na hiyo avec ce fimbo bâton. yalifanya ishara za ajabu. Et ce bâton a fait de miracles Na ilikuwa insondables. fimbo ya kawaida tu. Alors que c'est un bâton Lakini ordinaire. Mungu aliingia ndani Mais yake parce kama que baraka. Dieu était dedans comme bénédiction, Yakashangaza Farao. cela a effrayé Yakameza et a manyoka étonné za Pharaon. Farao. Et cela a avalé Yakapasua les bahari serpents. nyekundu. Et ce bâton a même Yakatoa séparé maji la kwenye mer mwamba. Rouge. Et il a fait sortir même Na hiyo fimbo, l'eau des roches. sijue kama Musa angeikamata namna Et gani. je ne sais pas comment Moïse pouvait tenir ce bâton-là. Na wewe uko na nini? Et vous, vous êtes là. Nataka Qu'est-ce que Mungu vous avez? akubariki. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Uko na nini? Qu'avez-vous? Mungu nibariki. Dieu bénit moi. Una nini? Qu'est-ce que vous avez? Mnakumbuka fasi ingine Yesu naye akageukia wanafunzi. Et rappelez-vous aussi de Jésus quand il se tourna vers ses disciples. Kawaambia muwapatie chakula. Et il leur avait demandé de donner à la foule la nourriture. Kasema mbona usiku naingia hatuna kitu? Et même les disciples diront, non, il fait déjà tard et nous n'avons rien. Tungeenda tafuta chakula kwenye On mgini. pouvait aller juste dans le village pour Yesu chercher à akasema, manger "Muna pour ces nini?" gens. Et Dieu leur posa la question, qu'est-ce que vous avez? Tuna mikati 5 Nous avons 5 pains na tuna samaki 2. et 2 poissons. Akaibariki. Et il a béni les 5 pains et les 2 poissons. Una nini? Qu'est-ce que vous avez? Una nini? Qu'est-ce que vous avez? Mungu nibariki. Dieu bénit moi. Wapendwa, Bien-aimé. unaweza kuwa na lenga. Vous pouvez même avoir des légumes. Bwana nina lenga. Seigneur, j'ai des amarantes. Unibariki na ikazi. Bénis-moi au travers de ce travail. Bwana nina lape zangu. Seigneur, je mets l'apéro ou la paix. Bwana unibariki. Bénis-moi, Seigneur. Bwana nina dende. J'ai des cobayes. Unibariki. Seigneur, bénis-moi. Hapana kusema sina kitu. Et non dire je No, n'ai no, rien. unasema tukubariki. Et vous venez vous demander ce que vous bénisse. Sur base de quoi? Ndani ya kazi zetu C'est dans nos travaux ndipo Mungu anatubariki. que Dieu nous bénit. Na kumaliza Et en finissant, ni ile chapitre 10 c'est dans le chapitre 10, verset ya kwanza. le chapitre 10 au verset 1er. Pale Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimia juu ya kichwa chake. Samuel prit une frôle d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Akamubusu.
il le akisema hii si kwa sababu Bwana amekupakalia mafuta ili uwe mkubwa juu ya urithi wake. Il le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Na ukiona ku verset 21 kuna lamentation Et au ya verset complexe 21, ambayo kwa hilo chapitre 9 ambayo Sauli alionyesha. il y a des lamentations, verset 21e du chapitre 9. Basi Sauli akajibu akasema, mimi si Mbenjamini, mtu wa kabila lililo ndogo zaidi katika makabila ya Israeli. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Na jamaa yangu si ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamini. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Kwa sababu Benjamin? gani basi unaniambia maneno namna hii? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Alikuwa amemwambia maneno kwa verset 20 ya kwamba ni yeye atakuwa furaha ya Il Israeli. venait de lui chuchoter déjà au verset 20 que celui qui sera la joie même d'Israël. Komplexe yako Votre complexe isikuzuize kukutana na baraka ne zako. doit pas vous empêcher à atteindre votre bénédiction. Komplexe ya circonstance uliozaliwa nayo. Le complexe de la circonstance dès votre naissance, Hata kabila yenu ni ndogo sana. même si vous êtes de la petite tribu, Fanya kazi. faites Mungu le travail ataifanya kuwa kitu et Dieu kikubwa. pourra l'épanouir Na et le rendre utashimamia grand. watu Et wengi. vous serez responsable Na d'une utakuwa multitude mwokozi ya walio et wengi. vous serez même le sauveur de plusieurs. Maombi yangu kwa asubuhi ya leo, Ma prière cet fahamu avant-midi, ya kwamba c'est que vous sachiez ndani ya kazi que c'est dans le ndipo travail Mungu anatubariki. que Dieu nous bénit, Ndani ya kazi que c'est dans le ndipo travail tunakutana milango zingine que nous zinafunguliwa. pouvons juste trouver d'autres Ndani ya ouvertures. kazi C'est dans le Ndipo travail tunakutana marelasio zinakomaa. que nous pouvons conclure des grandes relations. Ni ndani ya Et kazi que c'est dans le travail unaficha matone yako. que nous trouvons le trône caché. Mungu akubariki. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons merci.